L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. J'espère que c'est avec vous, Lario Sadjak Benon. Bonjour à nouveau. Bonjour, Atifa Olafa. On démarre par l'éliminatoire CAN 2025. Le Bénin hérite du groupe D aux côtés des adversaires bien connus. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est cela même, Atifa. Le Bénin, le Nigeria et le Rwanda ne se lâchent plus sur le continent. Déjà engagés dans le même groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Béninois, Nigériens et Rwandais vont se retrouver dans la poule D, comme vous l'avez signifié tout à l'heure, de la campagne qualificative de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Et la 4e nation qui accompagne ces 3 pays n'est rien d'autre que la Libye. Lors de la précédente campagne qualificative de la CAN 2023, le Bénin et le Rwanda étaient déjà logés dans la même poule avec le Sénégal et le Mozambique, alors que le Nigeria, le grand voisin de l'Est, a brisé le rêve béninois à 10 secondes près d'une qualification à la CAN 2021. C'était lors de ce ultime match au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo en mars 2021. Alors, les cadors, si je prononce bien, c'est bien cela. Les cadors du foot africain ont eu des tirages, des groupes relativement abordables. Et la Côte d'Ivoire, la championne d'Afrique en titre, va évoluer dans le groupe G en compagnie des modestes nations comme la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Le Maroc, qui est le pays organisateur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et qualifié d'office pour sa compétition, se retrouve dans la poule B avec le Gabon, la Centrafrique et le Lesotho. Le Sénégal, champion d'Afrique 2023 et 2021 plutôt, est logé dans le groupe L avec le Burkina Faso, le Malawi et le Burundi. L'Égypte, qui est recommande de titre sur le continent, va défier le Cap-Vert, la Mauritanie et le Botswana dans le groupe C. L'Algérie, vainqueur de la CAN 2019, hérite de la Guinée équatoriale, du Togo et du Libéria. Il faut ajouter que 12 groupes de 4 équipes chacun ont été constitués pour le compte de ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les 2 premiers de chaque poule vont se qualifier pour la phase finale de la compétition. Et je voudrais revenir sur un lapsus lingué qui s'est glissé dans ma présentation hier. La phase finale va se dérouler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. J'avais dit 2024.
et 2025. 2025, ok. À l'échelle internationale à présent, au Cameroun, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, est blanchi dans l'affaire de matchs truqués. Le Pichichi, le goleador de FC Barcelone, peut se réjouir dans cette affaire auditionnée la semaine dernière au siège de la Confédération africaine de football dans cette affaire de match truqué qui aurait favorisé Victoria United pour sa montée en Ligue 1 camerounaise. Eto'o a été tout simplement blanchi comme vous l'annonciez. Et la commission disciplinaire de la Confédération africaine de football CAF a rendu public ce verdict hier à la suite des enquêtes ouvertes à son encontre depuis août 2023. Le jury a estimé qu'en l'état, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour le déclarer coupable de manipulation de match. Toutefois, le jury disciplinaire a condamné le président de la FECAFOOT pour violation des principes éthiques d'intégrité et d'esprit sportif prévus à l'article 2, alinéa 3 des statuts de la Confédération africaine de football, car il a signé un contrat d'ambassadeur de marque avec une société de paris sportifs. On poursuit avec la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées qui a doté les associations affiliées en matériel et équipement. Des kits complets pour les kickboxers béninois. Nassis Justin Soglo, le président du comité exécutif de la fédération, donne ainsi les moyens aux associations pour le développement de ce sport de combat pied-point sur le plan national. Suivons ici ces explications. Vous savez, pour pouvoir mieux fonctionner, sans équipement, c'est impossible. Nous n'avons pas assez de moyens. C'est pour cela qu'on a procédé d'abord à l'achat de ce lot. Les autres vont suivre parce que pour atteindre tous nos athlètes, nous avons besoin d'avoir plus de matériel parce que dans notre objectif, on avait dit devant vous qu'on devrait aller au fin fond du Bénin pour aller dénicher des talents. Et si on va prendre un enfant quelque part, on ne va pas demander aux parents de donner de l'argent pour aller acheter des équipements. Donc la Fédération béninoise de kickboxing et disciplines associées doit être en mesure de mettre à disposition le minimum de matériel pour les entraînements et assurer également ce qu'il faut lors des compétitions. Autre actualité pour boucler cette page des sports? Oui, deux actualités. Très rapidement, ce sont des brèves. Toujours au centre Okinawa Reo de Tankpen à Bomé-Clavi démarre ce soir un stage international d'aïkido. C'est un art martial pratiqué par plusieurs Béninois depuis des années ici. Ce sera sous la direction du sensei Lénore Kilan, et 6e dan de cette discipline. La dernière information est le mercato estival qui bat son plein sur le vieux continent en Europe, et le capitaine des Guépards du Bénin, Steve Mounier, va changer de club cet été après 4 ans passés à Brest où il est arrivé en fin de contrat. Steve s'annonce pour être du côté de l'Allemagne avec Augsbourg. Ce sera le 3e championnat des top 5 sur le continent européen que le Béninois va connaître. Merci à vous, c'est Hilarius Adjabeno. Merci pour cette présentation de la page des sports. Merci également à Kanté Amoussou qui a cédé sa place à Francis Farami qu'on retrouve juste après ceci pour la définition du jour.